24 août 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Son Excellence le Premier ministre du Mali est en visite officielle, une visite de travail en Algérie. Il a été invité par son homologue algérien. Dans le cadre des réchauffements diplomatiques, le dégel qui est en cours entre les deux États. Nous disons bravo. Longtemps, c'est ce que nous avons demandé pour le Mali, pour le pays de l'Est et pour l'Afrique. Que les États nous démarchent d'égal à égal et non pas nous envoyer. Souvent, c'est quoi? Accord de paix avec un groupe armé, accord de ça avec non. Nous voulons discuter directement avec les concernés. Au lieu de nous envoyer des gens ou nous envoyer des mercenaires, on nous contacte directement par la grande. Voici ce qu'on convoite au Mali. Est-ce que ça peut passer, ça ne peut pas passer? On discute entre États. Face à la fermeté imposée par les autorités du Mali, n'est jamais reculé. Nous sommes convaincus qu'un jour, même la jeune française regardera les pays africains avec les yeux qu'il faut, c'est-à-dire les niveaux qui correspondent à notre statut. Un jour, la jeune française nous regardera de haut aussi. Mais nous regarder comme des enfants autres là qu'on peut manipuler à terme de discours et autres là, ou encore nous envoyer balader avec des petits groupes armés, discuter avec ces groupes-là. Des groupes qui ne sont que des mercenaires. Des mercenaires sont en mission. Qu'est-ce qu'un mercenaire? Même si vous décidez A avec les mercenaires aujourd'hui, le lendemain, son patron peut lui dire non, il faut passer à B ou bien à C, ou peut fabriquer d'autres mercenaires. Donc, mieux vaut discuter avec les chiens, avec le maître du chien, que de discuter avec le chien lui-même. Et il n'a pas un pouvoir de décision. Ce n'est pas lui qui décide d'attaquer soudainement. Quand il a un maître, c'est le maître qui l'envoie en mission. De ces discussions déjà, je crois qu'il y a eu beaucoup de préalables. Nous avons assisté à beaucoup de libérations des militaires qui étaient pris en otage et autres. Il y a un dégel qui est en cours. Et je vois de l'autre côté les pions de la jeune française ne parviennent pas à digérer. Ils ne parviennent pas du tout à digérer. Et leur argument c'est quoi? Mais ils nous reprochent. Ils disent que longtemps nous avons refusé de discuter. Je dis non, rectification. Nous avons refusé de discuter avec les groupes armés terroristes. Et nous sommes toujours ouverts à des discussions d'État à État. Ça, c'est très clair. Les pays de la CEDEAO ont toujours leur ambassade ici. Beaucoup de ces pays, l'Algérie a toujours son ambassade ici. Donc tous ces pays-là, on discute avec le Maroc, avec tout le monde. Parce qu'à un moment, certains disaient, ah, pourquoi vous discutez avec le Maroc? Mais nous sommes un pays souverain. On discute avec tout le monde à condition de respecter les trois conditions imposées, en tout cas, les trois conditions dictées par notre président et qui sont prises en compte par notre constitution. Respecter notre souveraineté, savoir que c'est avec un État que vous discutez. Ne pas se mettre en tête que vous avez affaire à un État fantôme ou bien à un État inférieur ou à des êtres inférieurs. Ça, c'est la première condition clé. Deuxième condition, la jeune française ne veut pas se conformer. Il s'agit du respect de nos choix stratégiques. Nous sommes libres d'avoir des partenariats avec les Russes. S'il le faut avec les Américains, on reçoit leurs émissaires ici dans l'espace AES, les Chinois, les Turcs, suivant nos intérêts. Ce n'est pas un pays tiers de nous dire vous devez collaborer avec un tel ou vous ne devez pas collaborer avec tel autre. Là, ça ne passe pas. Donc, nous allons respecter les choix stratégiques de nos partenaires. Les mêmes qui nous disent de ne pas faire affaire avec les Russes. Cours derrière les Russes. La jeune française aujourd'hui importe, achète tellement le gaz naturel liquéfié russe. Les jeunes russes, ce n'est pas possible. On a vu Macron quand il va en Chine, là, il court là-bas. Il n'y a pas, bientôt il devait recevoir qui? MBS de l'Arabie Saoudite. Donc, ils sont libres de choisir leurs partenaires. Nous sommes libres de choisir nos partenaires. Et quitte si aujourd'hui, Alger comprend que des militaires russes qui sont au Mali ne sont plus des mercenaires. Ce sont des militaires de l'armée russe. Les traités de mercenaires, c'est de l'escalade. Donc, tant mieux pour les deux États. Nous devons rester très clairvoyants, ne pas nous emporter. Pour moi, jusqu'à présent, c'est un début de dégel diplomatique qui peut être en train de porter certains fruits. Mais ce qui est recherché, c'est stabiliser la zone totalement. Passer à autre chose.
exploiter notre pétrole et autres choses. Déjà, nous connaissons un excédent budgétaire sur le premier semestre de l'année 2026. Des projets de 15 hôpitaux, des routes qui sont en train. Donc, il faut continuer sur cette lancée. Avec son excellence, le général Assimi Goïta. On ne change pas une équipe qui gagne. Son excellence, le premier ministre Abdoulaye Maïga, il a été reçu à l'aéroport par le premier ministre algérien. Ça dit beaucoup. C'est là la souveraineté. Le respect surtout. Le respect mutuel. Certains là, on ne va pas citer les noms de certains dirigeants autour de nous là. Quand ils vont là, souvent c'est le ministre de la Culture ou bien le ministre de quoi qui part les chercher à l'aéroport. Mais c'est son homologue qui est venu les chercher à l'aéroport. Ça veut dire beaucoup de choses. Tout ce que nous on a demandé c'est ça. Même la jeune française. Tout ce que nous avons. Qu'est-ce que le Niger a dit par exemple? Acheter l'uranium au prix du marché. Ils disent qu'ils ne vont pas le faire. Nous leur disons de reconnaître tant, d'acheter tant au même prix que les autres. Ils disent qu'ils ne vont pas le faire. Si tel est légal, la lutte continue. Il faut qu'ils acceptent. S'ils sont un pays, ils sont un État, nous aussi nous sommes des pays, nous sommes des États. On ne va pas les regarder quand même de haut, non jamais. On se regarde d'égal à égal. Donc ça c'est un bon début de coopération. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qui sera décidé entre les deux délégations. Parce que son excellence le premier ministre du Mali était d'ailleurs porteur aussi du message, comme à l'accoutumée, hein, quand un premier ministre se déplace, il est porteur du message du président de la République du Mali. Très bonne chose. On voit, même si on ne le dit pas, la médiation de la part du Niger donc, et le Burkina et la médiation de la part de la Russie ont porté leurs fruits. Et ça, c'est la sous-région qui gagne. Ça sert à quoi de vouloir prendre une position qui ne va arranger personne? S'allier sur la politique agressive de la jeune française contre un pays africain, c'est l'erreur la plus fatale qu'il ne faut jamais commettre. Nous enfermer les yeux. Ils sont venus, ils ont détruit la Libye. Actuellement, ils disent 15 ans après, la Libye n'est pas stabilisée. Mais j'ai dit 15 ans après, dites, 15 ans après votre agression de la Libye, rien ne s'est passé comme vous l'aviez dit. On va fermer les yeux pour qu'ils fassent ça au pays de Sahel. Et ce qui est grave, c'est qu'Alger devait retenir. Les terroristes là, la jeune française avec Zelensky sont en train d'aller les former jusqu'en Ukraine. Ils ont des équipements, des drones qui étaient censés être livrés là-bas à l'Ukraine. Donc, jusqu'où? Parce que jusque-là, si Alger avait le contrôle de ces groupes armés avec la jeune française, d'autres puissances peuvent prendre leur contrôle. Et puis le nord du Mali, c'est le sud algérien. C'est qui le groupuscule qui a été manipulé, parce qu'il ne s'agit pas d'une rébellion Touareg, ça c'est le narratif de la jeune française, c'est pas vrai. Majorité des Touaregs, la grande majorité, les républicaines, il s'agit d'une minorité, les Ifogas, qu'ils ont eu à manipuler. Et parmi ces gens, ce n'est même pas tous les Ifogas même. Ce sont eux qui se retrouvent dans sa rébellion Touareg. Comment vous faites rébellion au nom de tous les Touaregs? Or, il y a des Touaregs dans l'armée malienne qui combattent ces phénomènes. Ça n'a aucun sens. Ils revendiquent 2/3 du territoire malien. Au nord du Mali, c'est la population soraï qui est la plus nombreuse. Elle n'a pas revendiqué une indépendance quelconque. C'est de la manipulation de certaines chancelleries occidentales. Donc, les territoires revendiqués par ces gens, il y a une partie qui se trouve en Algérie, l'autre au Niger. Donc c'est des gens qui veulent procéder étape par étape. Même chose que les problèmes kurdes au Moyen-Orient. C'est d'abord l'Irak, ensuite la Syrie, la Turquie, l'Iran, les 4 pays. Ceux-ci aussi sont dans les intrigues de 4 pays, même logiciel. Mali, Niger, Algérie, Mauritanie. Vouloir avoir un étage. Mais attendez, c'est sérieux ça? Et ce qu'ils demandent là, vous dites être une minorité, la minorité d'une minorité. Mais ce qu'ils revendiquent là, c'est plus de 2/3 du territoire malien. C'est là l'anarque. L'une des parties les plus riches du Mali, c'est la guerre du pétrole et du gaz. Nous espérons que les deux gouvernements vont s'entendre, vont s'arranger. Sinon, nous restons derrière la position de nos autorités.
Si demain ça doit virer au vinaigre, nous soutenons fermement la position de nos autorités. Si demain ça serait constructif, ça va continuer à s'améliorer, nous soutenons la position de nos autorités. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.